Marhaba bik. Est-ce que c'est votre première participation au cinéma? Oh non! Vous voyez, il y a ici 3 livres, il y en a un 4e et celui-là c'est le 5e. Et il y en a un autre qui a été édité ailleurs, je suis à 6 livres. Donc je suis venu à chaque... depuis 6 ans, je suis revenu chaque année avec un livre. J'ai beaucoup d'activités dans ma vie. J'enseigne à l'université, je suis président du fonds d'aide, je dirige la partie artistique d'un festival du film. Donc j'ai beaucoup d'activités tout le long de l'année, mais je garde toujours au moins 4 fois par semaine, 3 heures pour écrire. Donc chaque année, j'essaye d'avoir un livre sur un sujet particulier. Celui-là, c'est sur la nostalgie du cinéma. Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'un âge d'or à l'époque, alors que c'est pendant cet âge d'or qu'on a détruit le cinéma, qu'on a pris des décisions nocives, parce que le cinéma, c'est une activité qui est une activité privée, de petites gens qui connaissaient les métiers. Moi, j'ai connu cette époque où il y avait des gens qui savaient, qui étaient distributeurs, qui étaient producteurs, qui étaient propriétaires de salles, qui connaissaient leur public. On a décidé de tout nationaliser. Pourquoi Je ne sais pas, parce que c'est la rencontre entre une idéologie socialiste qui était mal digérée à l'époque. Regardez la Chine aujourd'hui, elle fait du communisme avec du capitalisme. Et nous, même à l'époque, aux premières années de l'indépendance, on a vu même des boulangeries qui ont été nationalisées. Donc un socialisme incompris complètement, des gens qui ne connaissaient rien au socialisme, destructeurs, et la rencontre avec des destins personnels, des gens qui ont dirigé le cinéma et qui voulaient tout contrôler. Et cette idée de rien ne doit se faire sans moi, c'est quelque chose qui a duré en Algérie. Et dans le domaine de la culture, jusqu'à maintenant, il vous dit, il faut que les gens sachent que c'est grâce à moi que ça se fait. Sans moi, rien ne peut se faire. Et ça, c'est un esprit qui est un esprit désastreux, destructeur. Il a commencé dans les années 60. Moi, j'ai connu des gens qui avaient des salles de cinéma qui leur appartenaient. On a dit, ah non, 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 c'est l'époque du colonialisme, on va les mettre en bien vacant. Mais ce sont des Algériens qui avaient des salles qui appartenaient à leurs parents. Ensuite, il y avait des distributeurs comme Chandir Ramani, comme Mansali, qui était le beau-père de Boumediene, et lui-même, il distribuait des films. Ils ont été nationalisés. On a confié ça à une boîte d'État qui ne sait pas gérer. Et tous, on a empêché les laboratoires de se faire. Il y avait des labos à l'indépendance, ils ont empêché la construction de laboratoires, si bien qu'on a transféré à l'étranger pour enrichir les pays européens 50 fois le prix d'un laboratoire. 50 fois le prix d'un laboratoire. Donc c'était un désastre. Donc quand je dis l'âge d'or, c'est entre guillemets. Entre guillemets, malheureusement, on a eu des grands films, mais parce que les gens voulaient assouvir leurs ambitions personnelles, pas construire un pays. Et aujourd'hui, on paye les décisions qui ont été prises dans les années 60 et 70, surtout les années 60, sous le couvert d'un faux socialisme. Mais depuis ce temps-là, M. Bjaoui... Personne n'a pu ou n'a voulu trouver les solutions pour... vous savez, un démantèlement, c'est facile, vous démantelez tout. Oui. Reconstruire. Ils disent, bon, c'est trop difficile, laisse tomber. Les salles, elles sont aux communes, elles sont fermées maintenant. Oui. Qui va les rouvrir? Comment? On va les donner aux communes. Ils les ont données aux communes. Mais les communes, vous voyez, on a ouvert l'Afrique avec 500 millions de dinars pour ouvrir l'Afrique, pour la refaire, et de la refaire avec un seul écran. 1500 places. Un seul écran, alors que dans tous les pays du monde, on ouvre des multiplexes avec 8, 10 écrans. Quand vous venez, vous ne repartez pas. Par contre, une seule offre, ça n'existe pas. Donc on est très en arrière et on n'a rien compris. Et on confie le cinéma à des maires qui ne comprennent rien, qui ne demandent l'avis de personne, qui font comme ils veulent, parce que tout le monde, dès que quelqu'un a un fauteuil, il pense qu'il a le pouvoir, donc il a le savoir. Monsieur Bjaoui, des gens comme vous, des experts comme vous, des spécialistes, pourquoi ils font rien pour redresser? Jamais on ne m'a demandé mon avis pour
une salle de cinéma, comment, peut-être que je peux leur dire, on peut la couper en 4 ou 5 ou 6 et faire ceci, cela. Jamais ils vous demandent, parce qu'ils décident tout seuls. Ils décident tout seuls. Donc nous, même quand on nous demande notre avis, en réalité, les gens de pouvoir, il y a un moment donné où ils trouvent trop difficile de s'engager dans ces choses-là. Et ce sont des choses qui ne leur rapportent pas, parce qu'il vous dit, moi je veux un bilan qui me rapporte dans l'année qui vient, parce que dans 2 ans, je ne sais pas si je suis là. Donc la solution aujourd'hui, c'est les multiplex, c'est de redonner la liberté aux gens de la base de faire le cinéma sans le contrôle de l'État. L'État à tout prix, l'État a étouffé l'activité cinématographique. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.